Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence comme d'habitude par un petit tour d'horizon des actualités qui, à mon sens, peuvent être importantes. Première information, elle nous vient d'Inde, selon le site indiaretailing.com, la demande d'or pour l'argent, pour la bijouterie devrait augmenter de 30 à 35% en 2022 par rapport à 2021, notamment à cause de l'effet de rattrapage qu'il y a eu, qu'il va y avoir suite à la crise Covid. Deuxième information qui peut avoir son importance, elle nous vient la deuxième information nous vient du site Chief Investment Officer qui reprend une étude de Goldman Sachs. Selon la grande banque d'affaires américaine, on n'a encore rien vu de la hausse des matières premières, or compris. Troisième news, elle nous vient du site Forex Street qui reprend une étude d'Invesco, mais également de Deutsche Bank, selon lesquelles eh bien, l'or devrait monter dans un premier temps jusqu'à 1850 dollars. Alors c'est toujours croustillant de voir la manière dont les banques sont à contre-temps, puisque je vous rappelle que c'était une succession de révisions à la baisse il y a encore quelques semaines, et maintenant que le rebond est engagé, les plus grandes banques commencent à revoir à la hausse les cours de l'or. C'est même maintenant qu'il faut s'en inquiéter, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà l'analyse de l'or libellé en euros. Et on va commencer par les tendances. La tendance de court terme donnée par la moyenne mobile à cette période est ascendante puisqu'on est au-dessus d'une M7 ascendante. La tendance générale est neutre puisqu'on est maintenant au-dessus d'une M20 qui descend. Malheureusement, la tendance de fond est toujours baissière puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend. De même que la tendance de long terme, puisque nous sommes en dessous de la M200. On le savait, on était en train de se confronter à une résistance qu'on pourrait qualifier de mineure. Elle n'est pas très importante, cette résistance, c'est à 1456-1464. Selon toute vraisemblance, il y aura plus de difficultés face à l'autre résistance qui est une résistance majeure à 1477-1493, tout simplement parce que vous voyez, c'est toujours la même logique. Un support qui est cassé change de polarité et devient résistante. C'est ce qui se passe avec cette zone-là. Et de la même manière, cette zone de résistance qui était une zone de support majeur change de polarité depuis qu'il a été cassé. C'est pour ça qu'on peut s'attendre à des difficultés sur ces niveaux. On regarde ce qui se passe pour l'or libellé en dollars et c'est la même chose. La reprise est en cours, mais elle est plus molle sur l'or libellé en dollars puisque on est toujours en dessous de la M7. Donc la tendance de court terme est plutôt neutre, on va dire, puisque la M7 est plate et pas descendante. On est au-dessus de la M20 qui descend, donc la tendance générale serait plutôt neutre. Maintenant, la tendance de fond est descendante et baissière, et la tendance de long terme également pour l'or libellé en dollars. Et on n'a même pas encore pour l'instant rencontré les premières difficultés, puisque celles-ci apparaîtront sur les 1779-1763, toujours sur le même principe. Un support qui est cassé change de polarité. Regardez, il y en a plein, des zones comme ça. Vous le voyez bien, par exemple ici, on avait une zone de support. Une fois que ça a été cassé, elle a posé problème pour repasser à la hausse. Ok, donc ce sont des choses qui sont très très classiques en analyse technique. Il y en a encore ici, vous voyez, cette zone était une zone de support. Une fois qu'elle a été cassée à la baisse, eh bien, on a eu du mal à la repasser à la hausse. Donc tout ça, ce sont des phénomènes bien référencés et documentés par l'analyse technique. Donc attention à cette zone des 1779, 1763. On met encore l'accent cette semaine sur le pack qui est actuellement mis en lumière par mon partenaire au coffre.com, le pack Philharmonique avec des pièces d'or d'un quart d'once et des pièces d'argent 40 en fait. Et vous pouvez commander ce pack qui vous donnera un excellent point d'entrée sur le marché de l'or et de l'argent à 2000 € environ. Et il valide le LSP, ça veut dire que ça fait partie des produits qui vous permettent de ne pas payer de droits de garde.
Et l'avantage, effectivement, c'est que si vous avez votre propre coffre à la banque, vous payez des droits de garde par définition en location. Alors, on passe à l'argent. Cette fois-ci, l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros connaît une semaine un petit peu plus terne, hein. Et c'est normal tout ça, puisque la semaine qui est en train de s'écouler est marquée par des doutes sur la reprise économique. Et forcément, ce qui a bénéficié à l'argent pendant les espoirs de reprise économique, eh bien, la défavorise à présent, puisque l'argent a une connotation industrielle que l'or a moins. Et donc, une faiblesse ici, mais heureusement, la tendance de long terme est toujours haussière. Les cours sont au-dessus de la M200. Par contre, on est en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50, donc les tendances de court terme commencent à devenir baissières. Tant mieux, car ça nous permettrait d'aller chercher le support précaire des 20,6, qui est une zone d'accumulation rationnelle. Et c'est pareil pour l'or, pour l'argent, mais libellé en dollars. Coup de mou, un test du support précaire des 24,8 est sans doute dans les tuyaux. La tendance de fond est haussière, mais les tendances de plus court terme sont maintenant baissières, voire neutres pour la M50. Un retour sur le support précaire des 24,8 donnerait matière sans doute à des investisseurs pour commencer ou investir ou renforcer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent libellé en dollars et en euros. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.